Chers étudiants de Master 2 en enseignements fondamentaux en éducation, je vous souhaite la bienvenue dans le séminaire TCE 541 intitulé Éthique et pratique en ingénierie de formation dans le système éducatif. Je m'appelle Emmanuel Béché, je suis de l'Université de Maroua. Dans ce séminaire, nous allons discuter des problématiques actuelles engendrées par l'éthique en éducation que nous confrontons aux problématiques classiques de l'éducation. En dépit des innovations technologiques, en effet, les questions classiques de l'éducation ou les fonctionnalités traditionnelles éducatives persistent et perdurent. C'est le cas notamment de l'accès à l'éducation, la qualité de l'éducation, l'échec scolaire, l'offre éducative ou la demande éducative qui, en dépit de ces innovations technologiques, perdurent. Seulement qu'avec l'introduction de nouvelles technologies à l'école, ces questions revêtent de nouvelles formes, de nouvelles orientations. Elles suscitent de nouveaux enjeux et de nouveaux défis et donc appellent à une transformation des réflexions et à un renouvellement des points de vue. Aussi, quand on voit l'évolution de l'école, de sa forme traditionnelle à sa forme moderne, quand on voit l'évolution de ces approches, des approches anciennes aux approches nouvelles, on tire une conclusion qui est celle-ci. La dynamique de l'école épouse la dynamique du développement des nouvelles technologies et la dynamique du développement des sociétés. Aussi, quand on voit la floraison des concepts techno-éducatifs, comme la formation ouverte à distance, le mobile learning, le MOOC, ce qu'on appelle le Massive Open and Online Courses, la ludification ou l'apprentissage par les jeux, la classe inversée, la gamification qui signifie la même chose que la ludification, le social learning avec le phénomène des réseaux sociaux, la formation en ligne ou le blended learning, on peut aussi tirer une conclusion qui est celle-ci. On peut effectivement faire l'histoire des technologies de l'information et de la communication en éducation. Parce que ces termes-là n'apparaissent pas au même moment. Ils apparaissent au fur et à mesure de l'évolution de l'usage des nouvelles technologies à l'école. On peut ainsi faire l'histoire des formations ouvertes et à distance du point de vue des approches pédagogiques utilisées, de la pédagogie cognitiviste à la pédagogie connectiviste, en passant par la pédagogie behavioriste, constructiviste et socio-constructiviste. On peut faire l'histoire de e-learning ou des formations ouvertes à distance en Afrique. On peut faire l'histoire des MOOC. Plus globalement, on peut faire l'histoire des technologies de l'information et de la communication en éducation. En faisant cette histoire d'éthique en éducation, on comprendra que l'histoire d'éthique en éducation épouse l'histoire du développement des nouvelles technologies, elle épouse l'histoire du développement des sociétés, elle épouse aussi les contours des considérations contextuelles et culturelles dans lesquelles l'éthique en éducation sont mises en œuvre. Au-delà de cela, cette histoire d'éthique en éducation nous permet aussi de comprendre que l'éthique en formation n'a pas qu'une dimension pédagogique. Elles ont aussi d'autres considérations qui renseignent sur leur face cachée. Il y a certes une dimension pédagogique qui est officielle, mais il y a aussi une dimension économique, d'où l'économisation de l'éducation. Il y a également un aspect bureaucratique, et là on va parler de la bureaucratisation de l'éducation. En dehors de cela, il y a une dimension géopolitique et linguistique. Et donc, comme vous voyez, l'éthique en éducation ou les FOAD ont une diversité d'enjeux et de considérations qui n'ont pas toutes une relation ou un rapport avec la pédagogie. Effectivement, on constate cela quand on examine avec un esprit critique le fonctionnement ou les logiques des organismes qui interviennent dans la formation à distance, comme l'Agence universitaire de la francophonie, avec ses formations à distance, la Banque mondiale qui a financé l'Université virtuelle africaine, ou le Pan-African Network Project, qui est un partenariat entre l'Inde et l'Afrique en termes de développement de la formation à distance. Et là, ça se comprend quand on circonscrit tout cela dans le contexte de la mondialisation de l'éducation, de la globalisation de l'éducation ou de l'internationalisation des formations universitaires.
Or, qui dit globalisation dit compétitivité. Et dans ce contexte, on peut s'interroger sur la place de l'Afrique. Qu'est-ce que les universités africaines peuvent offrir comme formation dans un contexte où les universités occidentales s'exportent, se délocalisent pour conquérir les marchés éducatifs? Considérant le développement que nous venons d'opérer, nous identifions ici, sans être exhaustifs, les différentes thématiques que nous allons discuter au cours de ce séminaire. Nous allons parler de l'innovation en éducation versus fonction de l'éducation. Nous allons aussi insister sur l'histoire des TIS, des FOAD et des MOOC, ce qui va nous donner la possibilité de questionner les transformations que les TIS engendrent en éducation au XXIe siècle en termes de nouvelles façons d'enseigner et de nouvelles façons d'apprendre. Après cela, nous allons examiner les dispositifs, les pratiques, les enjeux, les défis et les finalités des formations ouvertes et à distance. Et de ce point de vue, nous allons faire un détour vers le côté caché de ces formations ouvertes et à distance en posant cette question: est-ce que les formations ouvertes à distance ne sont pas finalement un cheval de Troie occidental dans les pays en voie de développement? Et puis, du point de vue contextuel, nous allons examiner les portraits des différentes formations ouvertes à distance offertes à partir des universités camerounaises. Et nous allons aussi nous interroger sur la place des universités africaines globalement en contexte de la mondialisation de l'éducation ou de l'internationalisation des formations universitaires. Et puis avec un côté beaucoup plus pédagogique, nous allons parler de l'apprentissage collaboratif et de l'école inversée. Je vous souhaite donc une bonne continuation, notamment sur la plateforme bchep.neolms.com, et je vous remercie de votre aimable attention.